Avec Radio Léo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations. As-tu déjà vu une personne porteuse de trisomie 21 ? Oui. Au collège ? Oui, en école primaire, on est allé dans une école spéciale avec des gens qui portent la trisomie 21. Comment vivrais-tu le fait d'avoir un enfant porteur de trisomie 21 ? Moi, je veux pas d'enfant. Je me vois pas avec un enfant. Je me vois pas avec des enfants. À ton avis, les enfants porteurs de trisomie 21 peuvent-ils aller à l'école ? Oui. Oui, bien sûr. À ton avis, les personnes porteuses de trisomie 21 peuvent-elles travailler ? Oui. Bien sûr. Oui. À ton avis, les personnes porteuses de trisomie 21 peuvent-elles se marier et avoir des enfants ? Bien sûr. Oui. Bien sûr, comme tout le monde. Est-il dur d'élever un enfant malgré ses différences ? Pour en savoir plus, nous recevons Jeff, papa de Justine, enfant porteuse de trisomie 21. Bonjour Jeff. Bonjour. La trisomie 21 résulte d'une anomalie chromosomique. Concrètement, ça veut dire quoi ? Alors, sans rentrer dans des explications trop scientifiques, en gros, l'ADN humain est fait de 23 paires de chromosomes, donc ça fait 46. Il se trouve que quand il y a un accident dans la conception de cet ADN, un troisième chromosome se greffe sur le chromosome numéro 21, d'où le nom de trisomie 21. Et donc ça engendre en gros une déficience intellectuelle. Et surtout, ce qu'on ne pense pas, ce qui n'est pas très connu, c'est aussi une déficience physique. Je pense que vous avez tous joué au Lego. Imaginez, vous avez une boîte de Lego avec une notice de montage, 46 pièces. On vous met une 47e pièce. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça va ressembler à une voiture, une maison ? Non, ça va dérégler toute une partie physique. Donc le cœur, la vue, la digestion. Donc ça, c'est moins connu, si vous voulez. On a trouvé sur un site internet qu'il y avait plusieurs types de trisomie. Quel type de trisomie votre fille Justine a-t-elle ? Alors oui, en effet, il y a 3 types de trisomie. La plus répandue, c'est la libre homogène. Donc j'ai parlé du mot accident, alors je dis entre guillemets, c'est-à-dire quand ce 3e chromosome vient se greffer sur la 21e position. Il y a aussi des trisomies par translocation qui sont beaucoup plus graves parce que là, ça veut dire que vous portez en vous le gène de la trisomie. Donc si vous faites des enfants, vous avez de grandes chances, le mot chance, encore une fois utilisé entre guillemets, d'avoir des enfants handicapés. 90% des trisomiques sont sur une trisomie libre homogène. Donc c'est l'accident de conception, ça s'appelle comme ça. Votre fille Justine a-t-elle grandi au même rythme que les autres enfants ? À quel âge a-t-elle marché et parlé ? Alors la question, elle est intéressante. Alors grandir au niveau physique, elle a été propre au même âge que tout le monde. Elle a marché au même âge que tout le monde. Parce qu'au niveau de la motricité, donc la motricité forte, elle est comme les autres enfants. Elle est même un petit peu plus forte que les autres enfants. Et là où c'est plus compliqué, c'est la motricité fine. Alors motricité fine, c'est celle que vous utilisez quand vous écrivez, quand vous parlez, tout ce qui est fin. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire qu'elle peut comprendre. Aujourd'hui, elle a 17 ans, elle comprend toutes les discussions d'adultes. Par contre, elle a du mal à articuler, elle a du mal à formuler. Elle sait écrire, mais elle a du mal à écrire. L'entrée à la crèche de Justine a été compliquée. Pouvez-vous nous raconter pourquoi ? Alors, ça a été compliqué tout le temps. La première complication, c'est en effet à la crèche. 2 choix s'étaient portés à nous. C'était soit garder Justine à la maison et la surprotéger, faire venir une nounou. Ça voulait dire qu'on l'isolait du monde. On l'isolait des autres enfants, on l'isolait de la vraie vie. Donc on a fait choix de la mettre à la crèche. Et c'est vrai que les premières questions ont été très insolites venant du personnel. Je pense que c'était plutôt maladroit, mais on nous a demandé, mais en gros, est-ce qu'elle mord ? Est-ce qu'elle bave ? Enfin des questions, j'avais l'impression d'amener presque un animal, alors que c'est un être humain, c'est une petite fille qui était, je le rappelle, propre comme les autres enfants. Et ne mordait pas. Donc oui, ça a été compliqué, il a fallu forcer un petit peu et il y a eu une mise à l'essai que n'ont pas d'autres enfants, donc c'est là qu'on commence la discrimination et comme ça s'est très bien passé, elle a été admise comme tout le monde à la crèche. Est-ce que ça a été compliqué de faire face à tous ces préjugés par rapport à votre fille ? Faire face, oui, ça a été compliqué parce que c'est une souffrance, on se met à sa place. C'est notre fille, on a mis un enfant au monde et on se dit elle va souffrir toute sa vie de ce regard, de cette différence, de cette discrimination, parce que le mot il est là. Et alors il y a des discriminations qui sont obligées. Je vais prendre un exemple simple. Quand vous allez à la fête foraine, il y a des fois un panneau qui vous dit qu'il faut faire plus d'1,20 m pour rentrer dans le manège. Bon, là on est d'accord, c'est une histoire de responsabilité. Et il y a d'autres discriminations qui sont
On a déjà entendu la phrase « moi je veux pas d'handicapés ici, c'est pas notre rôle ». Vous avez dû vous battre pour que votre fille puisse être scolarisée. Comment avez-vous fait? Et est-ce que ça a fonctionné à chaque fois? Ça a été compliqué à chaque fois. On ne voulait pas la maintenir à tout prix dans le système éducatif classique, parce que le but c'était de l'intégrer, de lui donner toutes ses chances. Mais le but c'était aussi de ne pas retarder la scolarité de la classe et de solliciter les enseignants. Donc ça voulait dire que ça nécessitait par exemple un poste d'AVS, l'auxiliaire de vie scolaire, qu'on n'a pas toujours eu. Donc à chaque rentrée, soit il n'y avait pas d'AVS, soit il n'y avait plus de place pour elle, étonnamment, soit on nous a fait comprendre. Donc chaque rentrée était compliquée. Donc ça a été des discussions avec les établissements et je dirais en 3 rentrées scolaires, on a dû faire intervenir la presse et des associations pour que tout soit résolu dans les 48 heures. Votre fille Justine a des amis. Sont-ils tous en situation de handicap? Alors, elle a en effet beaucoup d'amis en situation de handicap parce qu'elle est dans un centre, un établissement IME aujourd'hui, mais elle a énormément d'amis non handicapés dans son quartier, les enfants du quartier. Moi, je la sors, on va à toutes les sorties que vous pouvez imaginer, des concerts, des expos. Elle a un réseau d'amis adultes, comme vous. Elle s'intéresse à beaucoup de choses. Elle a un réseau, on va dire, éclectique. Aujourd'hui, votre fille a 17 ans. Est-ce qu'elle pourra travailler plus tard? Ça fait partie de son parcours. Aujourd'hui, à 16 ans, elle est rentrée en ce qu'on appelle en formation, c'est-à-dire dans l'IME, on la teste pour savoir si elle est capable. On lui fait occuper des ateliers où vous avez par exemple la lingerie, vous avez l'espace vert, il y a ce qu'on appelle la petite mécanique, monter des objets, on regarde si elle en est capable, physiquement, intellectuellement, et puis si elle est capable de tenir des journées complètes. Donc aujourd'hui, le résultat, c'est qu'elle va continuer sa formation l'année prochaine pour ses 17 ans. Elle travaillera certainement à mi-temps et le reste de l'après-midi, elle sera dans son centre en accueil adapté. Justine aime la musique et aime chanter. Quel type de musique apprécie-t-elle ? Aïe, 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 aïe. Alors, elle aime tout ce qui est tube, Mr. Games, Soprano. Elle aime aussi les anciens tubes qui reviennent à la mode, comme Michael Jackson. Et puis, comme je vous le dis, je l'emmène à tous les concerts, que ce soit classique, jazz, rock. Elle a ses goûts. Moi, j'aime pas le jazz, qu'elle me dit toujours. Bon, au moins, on le sait, mais elle écoute la même musique que les ados, quoi. Est-ce que vous pensez que Justine est intégrée dans la société malgré les difficultés que vous avez surmontées quand elle était plus jeune ? La question est très bien posée. C'est maintenant que les grosses difficultés sont passées, les difficultés de l'apprentissage, qui ne sera jamais terminé, oui, elle est intégrée parce qu'elle a un réseau d'amis, elle aura peut-être un réseau professionnel, mais qui est équilibré. Il y a l'établissement, comme je vous l'ai dit, avec des personnes fragiles, handicapées, mais elle a tout son réseau normal, le réseau que vous avez, vous, donc oui. Pensez-vous que Justine se mariera et aura des enfants ? Alors elle a posé cette question à un papa. Elle a un petit copain. D'ailleurs, il faut que j'aille voir ses parents là, parce que elle peut se marier, elle peut avoir des enfants. Pour revenir à la toute première question, comme elle n'a pas de trisomie inscrite dans sa génétique, elle a autant de chances d'avoir un enfant trisomique que toutes les personnes qui sont là. Donc elle pourrait avoir des enfants sans trop risquer que la situation se reproduise. Quel avenir imaginez-vous pour Justine ? Pourrait-elle un jour vivre seule ? Aujourd'hui, c'est difficile de le dire parce qu'elle grandit moins vite que les autres. Bien qu'à 17 ans, c'est compliqué de dire si elle vivra toute seule. Je pense qu'elle pourra parce qu'on lui donne les moyens. C'est-à-dire, si on l'avait surprotégée, gardée à la maison, toujours dit « ma fille, tu sors pas, attention, c'est dangereux, non, tu vas pas comprendre », elle se serait mise en situation « je suis inférieure, je suis fragile, c'est dangereux », on lui a montré le monde. Ça passe pas, il y a des situations des fois qui la dépassent, mais c'est une grande porte ouverte vers l'autonomie. Elle fait un parcours comme tout le monde, donc le fait de sortir, elle a une vie sociale, une vie culturelle, puis c'est les rencontres avec tout le monde qui lui ouvrent les portes de la vraie vie, je dirais. Oui. Que conseillerez-vous aux personnes qui se préparent à accueillir un enfant porteur de trisomie 21 ? Alors ce que je leur conseille, le premier contact qu'on a avec la trisomie, c'est à la maternité et c'est très très violent. Parce qu'en gros, on vous dit, voilà, votre enfant est trisomique, on vous donne un classeur de parcours médical qui est épais comme le bottin, vous n'avez pas connu le bottin, mais qui est épais comme le dictionnaire, puis on dit voilà, il y a un parcours médical, il faut le suivre. Et là, vous êtes complètement dépassé. Quand vous êtes parent et puis que cette nouvelle vous tombe sur les épaules, c'est terrible. Donc on s'est plutôt tourné vers les associations et c'est les partages d'expériences. Quand on a eu Justine, quand elle était bébé, de rencontrer des gens qui avaient des enfants trisomiques mais qui étaient adultes, nous ont raconté leur parcours, nous ont expliqué leur complexité, ce qu'ils avaient fait, et c'est grâce à ça, en gros, que ça a un peu donné d'espoir et un peu de visibilité. Bien que la trisomie, il y ait plusieurs degrés, ça peut être un cas, on va dire, lourd, où là, il n'y a pas d'autonomie, il n'y a pas de communication, et puis ça peut être des cas légers. Il y a des trisomiques célèbres qui sont acteurs, qui travaillent dans le commerce, ou qui ont tourné des films, donc je pense que vous en connaissez quelques-uns.
On découvre en fait avec les années. Il y a des personnes qui sont positionnées en sauveteur. Mon Dieu, vous n'avez pas de chance, c'est affreux. Enfin, en gros, ils pleuraient plus que nous. Il y a des gens, on a perdu contact. J'ai perdu contact avec un réseau d'amis. Alors ça peut être parce que justement, certains ne connaissant pas la trisomie avaient peur. Est-ce qu'il va transmettre ça? Alors c'est pas contagieux, mais est-ce qu'il va transmettre ça à mes enfants? Et il y a aussi le fait que des fois on ne sait pas. Donc j'ai perdu des amis mais parce qu'ils ne savaient pas comment faire avec nous, ils ne savaient pas comment aborder le sujet. Voilà. Merci beaucoup Jeff, papa de Justine, d'être venu répondre à nos questions. Cela nous a permis de savoir s'il était compliqué d'élever un enfant différent. Si nos auditeurs souhaitent en savoir plus sur la trisomie 21, rendez-vous sur le site internet qui nous a inspirés, fondationlejeune.org. Merci à vous. Avec Radio Léo, la classe de 6e 3 du Collège Condorcet s'engage pour lutter contre les discriminations.